Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Oli et justement, c'est Noël! Mais pas du tout. Si, c'est Noël. On est au mois d'octobre et du point de vue des gens du marketing, c'est Noël. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, les nouveaux calendriers de l'Avent Oli sont là. Régale-toi grâce à leurs 24 cases pleines de saveurs et de surprises incroyables. Désormais aussi disponibles dans la gamme Énergie. Pas besoin d'en faire la promotion, hein, le produit parle de lui-même. Avec le petit calendrier de l'Avent, tu vas pouvoir goûter les 24 saveurs les plus populaires. Énergie, Ice Tea, Hydration et Milkshake. En plus, tu recevras un thermoshaker de qualité en édition limitée. Et cette année, vous pouvez aussi choisir la version XL, le grand calendrier de l'Avent avec encore plus de saveurs, des variétés exclusives supplémentaires, un pot entier et un total de 100 caisses boissons. Sans oublier bien sûr le shaker, les articles exclusifs et d'autres surprises. Idéal pour découvrir les produits, pour offrir, pour se faire plaisir pendant les fêtes et ainsi recevoir des compliments tels que « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici ?» Découvrez Oli et profitez de leur calendrier de l'Avent. Utilisez le code BDG pour 10% de réduction et BDG5 pour 5 € de réduction lors de votre première commande. Un, 2, 3, 4. Allez, bon, alors c'est quoi le jeu du jour? The Shield sur PS2. Je connais pas. The Shield? Ah non, on peut pas celui-là. Bah pourquoi? Mais parce que c'est ma cale. Ta cale? C'est le seul jeu à la taille parfaite où quand je monte dessus, en fait, je suis bien cadré. Tiens, regarde. Tu vois? Bah je sais pas, monte sur un autre jeu alors. Tiens, écoute, voilà. Oh mais j'ai déjà essayé. Un jeu Xbox? Bon, mais d'accord, ça marche pas là. Attends, il a quoi de spécial ce jeu? Et c'est The Shield sur PlayStation 2. Le seul, l'unique. Mais sans ça, je resterais mal cadré, mais pour toujours. Non, mais tu te rends compte qu'il vaut 8,94 €. On va trouver une autre solution. J'espère, Fred. J'espère. Au début des années 2000, les séries policières se multiplient et vous voyez très bien de quoi je parle. 24 heures chrono, The Wire, The Unit, des séries toutes sur le même modèle, hein, caméra portée, mettant en scène des flics dans des intrigues plutôt réalistes, avec un ton sérieux, dramatique, voire carrément violent. Sortez de cet avion! Sortez de cet avion! Sortez de cet avion! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper! Des séries qui ont toutes plus ou moins été influencées par les événements du... Quoi? Les ananas? Non. Oui, est-ce que ça ressemble à un AVC, ça? Allô? Comment ça, ta gueule? Alors, c'est-à-dire que si j'évoque les événements qui se sont passés en 2001 aux États-Unis, je risque de faire Shadowman de la vidéo et ça me ferait un peu chier, donc laissez-moi vous expliquer tout ça avec des marionnettes. Bonjour tout le monde, salam alaikum, comment ça va? Ça boum ici ou quoi? Même des séries qui n'ont a priori pas de lien direct avec ce genre de choses se retrouvent influencées dans leur fondement. Les héros deviennent plus gris, plus sombres, plus complexes. We just don't have the manpower to stand anything big. Not since those towers fell. Le début des années 2000, c'est l'âge d'or de l'anti-héros et surtout c'est le moment où les séries deviennent réellement des séries avec des épisodes qui se suivent et non plus avec des épisodes uniques comme c'était beaucoup le cas avant. Et aujourd'hui on va s'intéresser à The Shield, une série mettant en scène des policiers aux méthodes... Qui dotait dans le coup? Horrible. Connard! Scandaleuse. Cette foutue putain de salope de salvadorienne qui t'a encardé! Non, Etchebestienne. Tu m'as fait ça? Tu m'as fait bouffer des crêpes là-dessus? Avec ça? C'est ça que tu m'as servi? Prétendant lutter contre la drogue mais étant en réalité des pourris. La série a eu beaucoup de succès et durera de 2002 à 2008, c'est-à-dire assez longtemps pour avoir le droit à son jeu vidéo. Le jeu est donc une adaptation de la série et commence par un résumé qui dure une éternité.
Where would someone go to hide from Margos? Ok, vas-y, qu'est-ce qui se passe là? Eastern heroes can't keep track of their own plutonium. They're coming to trust them with our cold hard cash. Est-ce que Est-ce je suis censé comprendre quelque chose? Mais tout va tellement trop vite! Hey! Jesus look-alike? You think he's involved? Margos is a big foot fetish guy. Ah bah du calme! Après je comprends pourquoi ils font ça, parce que du coup quand le jeu commence, t'es plongé direct dans le gameplay sans avoir besoin de faire une cinématique ou de t'introduire des dialogues. Mais quand t'as pas vu la série et que t'as aucune idée de quoi ça parle, voilà un peu l'effet que ça fait. Previously on JDG. Je vais me connecter à Internet pour pirater le système. Merci, monsieur Beccaro. Faut libérer les esprits de cette dictature des contrôles classiques. Je suis un chat! Salut les enfants, aujourd'hui c'est votre premier cours de Free Fight. C'est trop tard pour changer de nom, là? Allez, viens, putain! Allez! Grinolax. Bonjour madame, je suis détective et voici Roger Rabbit, mon fidèle. Si tu continues à regarder ce genre de truc, je te quitte en fait. Le jeu commence donc dans une maison où on incarne Vic, Vic, policier de la brigade des stupes, qui est hyper énervé contre tout ce qui est constitué de matière. Putain de porte, putain de chambre, putain d'artiste gauchiste de merde. Bref, on est dans l'appartement vide de Goma, un dealer, et on doit simplement attendre l'arrivée de Margos, un autre dealer. Pour passer le temps, bon on fouille un peu partout, on ramasse de la drogue, on tape aux portes. Police! Attends, il le sait donc, il y a personne dans la maison, alors pourquoi il fait ça? C'est peut-être un toc? Ouais, c'est vraiment galère de se faire des amis à cause de ce handicap. Dentiste! Bonjour Jonathan! Ce court passage sert d'intro au jeu, histoire d'apprendre les bases des contrôles. Par exemple, pour ramasser des objets, on aura donc un mini-jeu qui consiste à déplacer le curseur sur une plaque de flic, le but étant de le rendre le plus petit possible avant la fin du timer. Putain, j'espère que vous aimez ce jingle parce que vous allez beaucoup l'entendre. Un mini-jeu est un peu étrange d'ailleurs parce que bon, normalement dans tous les jeux du monde, pour looter quelque chose, c'est juste t'appuies sur un bouton et tu ramasses l'objet. C'est pas... Bon tant pis. Mais bon, on pinaille. De retour au bercail, on apprend que le shield est sur le point de se faire démanteler et il faut donc redorer son blason. Make a high-profile bust and press the brass. And maybe they'll reconsider your fate. Notre personnage va donc essayer d'empêcher la fermeture de son agence par tous les moyens possibles en montrant qu'ils sont indispensables. Alors, plusieurs questions. À partir de combien de cibles de fléchettes achetées tu es content dans ta vie, premièrement? 62. Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment des cibles de tir que je vois là? Y'a quelqu'un qui tape à la porte ou pas? Bon alors, est-ce qu'on pourrait arrêter de confier les cafés à des stagiaires maladroites qui arrêtent pas de les faire tomber? On pourrait aussi parler du fait que visiblement il y a eu plusieurs meurtres dans ce commissariat de police ou des animations des PNJ. Chère maman, cela fait maintenant 7 mois que je fais semblant de rédiger mon rapport. Pour l'instant, aucun collègue ne s'est rendu compte que je ne savais pas écrire. C'est un détail. La mission suivante est donc une mission d'infiltration dans un repère de gang. On doit passer discrètement en évitant les gardes qui, au bout d'un moment, finissent de toute façon par s'embrouiller entre eux, ce qui nous permet de passer. Let's get puto. Just cause you packing, it don't fucking make you the man, pendejo. I'll beat your ass, ese. I'll kill you. C'est toujours cool dans les jeux vidéo d'écouter comme ça les dialogues des PNJ. Alors là, en substance, voilà le résumé de la conversation. Eh, sympa tes chaussures. Ah merci, c'est des... Vas-y, que t'as le mal à grosse pute, toi! Vas-y, Après, au passage, je le redis, mais ce jeu a quand même des bonnes idées, puisque par exemple, tout le concept du niveau 2, c'est de s'introduire chez des gens pour foutre de la drogue chez eux et les faire condamner. Ce qui est un peu plus étrange, en revanche, c'est que quand on s'introduit chez eux, ils ont déjà de la drogue, vu qu'on en ramasse plein. Donc, on s'introduit chez eux, on vole leur drogue, on planque notre drogue pour les accuser de vendre de la drogue. Et au passage, on enlève plus de drogue chez eux que l'on en dépose, pour ensuite revenir pour les accuser de posséder de la drogue qu'on a nous-mêmes posée. C'est moi où le plan aurait pu être plus simple. D'ailleurs, au passage, je crois que j'ai jamais vu de la drogue aussi bien détaillée que dans ce jeu. Parce que c'est pas juste une image de paquet de cocaïne générique avec marqué drogue, non. Ah non, on a vraiment de l'ecstasy, du crack, de la marijuana, de l'héroïne, des amphètes, et visiblement tout ça tient dans la poche arrière de mon jeans. Ce qui rend les passages au commissariat assez drôles. Allez, collez-moi ce criminel en prison!
Cette drogue et les autres objets qu'on ramasse auront deux utilités. Tout d'abord, pouvoir incriminer faussement des innocents. C'est marqué dans le jeu. Regardez, hein, c'est marqué peut-être déposé sur une victime désarmée. Et le deuxième truc, eh bien, on pourra, avec la drogue récupérée, ou bien la mettre sous scellé, comme un vrai flic, hein, montrant ainsi qu'on fait bien notre boulot, ou bien la mettre dans son propre casier pour faire augmenter une cagnotte qui vous fera débloquer des petites vidéos bonus telles que celle-ci. Ouais. C'est... Ok. C'est vraiment le pire cadeau qu'on m'ait jamais fait. Hein, et pourtant, on m'a offert une brosse à dents rasoir. De toute façon, quoi que je t'offre, t'es jamais content. Bref, revenons donc à notre suspect. Après la phase d'infiltration, on attrape le méchant et on applique la procédure d'interrogatoire. C'est quoi ça? C'est de l'IA? T'as pensé aux artistes, espèce d'ordure? Donc ouais, alors dans ces phases-là, on a des boutons spéciaux qui permettent d'interroger les suspects. Comme... ça doit être... c'est normal qu'il n'y ait pas de bouton pour faire parler les suspects? Parler? C'est pas grave, le suspect il a pas besoin de ses dents pour l'interrogatoire hein, de toute façon. What is this? C'est la procédure normale, ça? Et j'ai tout appris à l'école de police. Comment appréhender un suspect? Étape 1. Préparez votre matériel. Bien, nous voilà fin prêt. Étape 2. Démontage du suspect. Lorsque le suspect s'approche, le premier réflexe est d'observer sa bouche. S'il tente de parler, attrapez fermement la nuque, puis appliquez un mouvement sec vers le sol. Votre amygdale... Ça suffit. On va attendre 2 minutes. Bon, après, c'est vrai que c'était une cassette d'occasion. Cela dit, n'oubliez pas bien sûr que c'est un jeu vidéo, rien de tout ça n'est réel. Bonjour, je suis votre avocat, ne dites rien. Donnez-moi cette mallette. Les personnes qui regardent la série ne seront guère surprises de constater que ce jeu, comme sa série éponyme, est une débauche de violence totalement décomplexée et réitérée. Cependant, cette mécanique est prise en compte par le jeu. C'est la jauge de hit. Tant que la dite jauge n'atteint pas son point de saturation, matérialisé par le débordement au-delà de l'extrémité supérieure du badge, aucune conséquence préjudiciable n'est à relever. Je citerai à titre d'illustration la scène hypothétique d'un individu subissant dans l'enceinte d'un commissariat des violences physiques dénuées de tout fondement légal. Oui, faut c'est-à-dire que ça dépend du contexte. Silence! D'accord. Eh bien, ma jauge de hit n'ayant pas excédé son seuil critique, la situation demeure, au regard du droit bien sûr, sous contrôle. Ah, monsieur le juge, j'ai mis que 7 coups, hein, pas 8. Ah bah bravo, c'est super! Qu'on lui amène une pute! Et si je puis me permettre, maître, on peut constater aussi que la jauge de hit en question ne se remplit qu'en présence d'un témoin oculaire. Et bien sûr, cela nous rappelle cette célèbre citation de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Pour vivre heureux, vivons cachés. Chut. Comme l'a compris Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis votre avocat, ne dites rien, donnez-moi cette perche. Eh oh. Attendu qu'il ne saurait en aucun cas être porté préjudice ni à la dignité intellectuelle des développeurs, ni à la réputation économique de l'éditeur, ni à la quiétude morale et subjective des spectateurs dans leurs opinions personnelles respectives, il est proposé de poursuivre le dit test du jeu. Oui, bon, c'est-à-dire que ça va pas, parce que en fait, c'est un peu notre émission. Eh bien, attendu que la poursuite du test s'inscrive dans un cadre respectueux tant de l'intégrité morale des spectateurs que de la sensibilité inhérente aux événements d'une nature potentiellement polémique, j'émets un accord à la continuation de la dite démonstration. Je t'avais dit que ça valait le coup de construire une deuxième pièce à l'identique. Bah, effectivement, t'avais raison. Bon, alors, globalement, les mécaniques de ce jeu se répètent pas mal, hein. Ça reste un jeu de commande fait pour surfer sur le succès d'une série, donc avec pas beaucoup de budget. On va alterner entre des phases de recherche un peu chiantes, des phases de poursuite pas très jouables, et des phases d'action insupportables parce qu'il faut à la fois ne pas mourir, ne pas laisser son collègue et son IA débile se faire tuer, et aussi ne pas tuer les criminels, mais juste les blesser assez pour les capturer. Ouais, on n'est pas des monstres, hein, quand même. D'ailleurs, petit aparté sur vos alliés. I got your back. Watch your angles. Careful, they're near the doors. Watch your angles. I'll cover you. Je couvre tes arrières. Attention, ils sont près de la porte.
je te couvre. Bref, on arrive chez un gars nommé Carl, hein, une personne qui visiblement ne regarde que des débuts de porno. Alors tu vois Vic, moi ce que j'adore dans ce film, c'est à la fois l'audace d'une mise en scène naturaliste... Il baise pas et qui refuse de parler. Il faut donc tout casser chez lui pour l'inciter à le faire, ce qui fonctionne très bien puisqu'il nous indique où aller, à savoir dans un sex shop. On interroge une des prostituées et après quelques blagues... pas très 2025. You like candy, baby? As long as it doesn't have nuts. Elle accepte de balancer son mec et vous avez compris, on va aller d'un gangster à l'autre en multipliant les crimes de guerre. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Oui, bon, bah après, ça fait des heures qu'on joue, on commence à être habitué. On n'enferme pas des chiens dans des cages aussi petites. Malheureusement, le temps qu'on fasse tout ça, Carl, le gars dont on a pété la télé un peu avant, a porté plainte pour brutalité policière. On va donc devoir lui prouver qu'on est un flic honnête en respectant à la lettre la procédure. Allez-y. Et maintenant, on va pouvoir Fixez les bras. N'hésitez pas à utiliser la matraque pour accélérer l'opération. Étape 3. Les finitions. Rendez-vous aux toilettes les plus proches et plongez la tête du suspect dans la cuvette. Ah ok, je pense que cet instant totalement irréaliste de violence gratuite est le bon moment pour vous dire que tout ça a réellement existé. Le Shield s'est tiré en vrai d'un groupe de policiers corrompus appelé le Crash qui a réellement existé dans les années 90 à Los Angeles. Un groupe de 70 policiers ripoux qui travaillaient en fait pour des gangs de narcotrafiquants. Et vous avez très certainement entendu parler de ça, puisque cette histoire de flics corrompus a par exemple inspiré les flics de GTA San Andreas, ou encore ceux de films comme Training Day ou encore Rempart. Ou aussi tout simplement les personnages de The Shield, dont Vic, qui est tiré du même gars qui a donné le personnage de Tenpenny dans GTA. Et nul doute qu'il continuera à inspirer bien d'autres personnages de policiers dans la pop culture à l'avenir. Pas de patrouille, dès qu'il y a une embrouille. Pas de patrouille, il t'arrache les deux couilles. Bon bref, pour finir sur ce jeu, la fin est pas spécialement intéressante à vous raconter. C'est vraiment juste rien de plus qu'un TPS générique de merde avec aucun intérêt et des contrôles pas ouf. Et j'irai même plus loin, c'est qu'en fait, arrivé à ce stade du jeu, tu te rends compte que le truc le plus sympa, bah... Attendez une seconde. La phrase qui va suivre a été mise dans un contexte particulier et n'est applicable que dans le cadre humoristique du jeu vidéo susnommé. Les paroles du personnage joueur de grenier ne peuvent en aucun cas être utilisées contre l'acteur. Merci. La torture, c'est le seul truc vraiment rigolo. Ajoutez à ça, les dernières missions sont super chiantes, hein, déjà parce que c'est truffé de bugs de cons, mais surtout parce que tous les criminels nous tirent dessus, et nous, si on les tue, ben on prend méga cher dans la barre de hit, hein. Vous savez, cette barre de karma qui se remplit quand je tue des innocents. Attends, mais comment ça, putain? J'ai passé des heures à être un connard, à tabasser et à torturer des innocents et à planter des fausses preuves, et maintenant, soudainement, j'ai même plus le droit de me défendre contre des mecs qui veulent me tuer. Mais c'est quoi ce jeu de con? Mais regardez ça, mais je peux même pas me défendre, sinon c'est le game over. Bon bref, le jeu se termine par un choix entre trois fins. Être un mauvais flic et collaborer avec le méchant, être un mauvais flic et dissimuler des fausses preuves pour sauver ses miches, ou être un mauvais flic et se faire choper par ton supérieur parce que t'es nul. Mais du coup, c'est quoi la bonne fin? C'est celle-là, Seb. Merci. Attends, t'aurais pas oublié la notice? Ah oui, c'est vrai. Oui, elle est là, ouais. Pourquoi? Ça s'appelle